Bonsoir à tous. Merci d'être présents pour ce gala de présentation des entreprises créées par les promotions 4 et 5 de J'entreprends rapide. Nous souhaitons prendre quelques instants pour exprimer notre gratitude envers chacun de vous. En tant que nouvel entrepreneur, nous avons eu la chance d'apprendre et de travailler avec des personnes qui ont fait preuve de professionnalisme, d'engagement, de dévouement tout au long de cette aventure. Nous tenons donc à remercier chacun et chacune d'entre vous pour votre contribution à la réussite de notre entreprise. Votre travail, vos idées, vos relations et vos convictions, les adjectifs ne manquent pas et nous nous sommes reconnaissants à tous d'avoir apporté votre pierre à l'édifice, nous avoir permis de démarrer nos projets avec toutes les armes nécessaires. Nous remercions particulièrement Monsieur le Président Pellieu, Madame Robin Carillo, qui ont validé le projet de Monsieur Vincent Pétillon et Madame Élise Bégeter, qui représente la chaîne. La CCI, Initiative Pyrénées et les élus ont également aidé à ce que nous puissions atteindre nos objectifs. Merci également aux nombreux intervenants qui ont été source d'informations, de conseils avisés, toujours à notre écoute, et ce, tout au long de la formation. Enfin, un grand merci à Jacqueline Victor, qui a su se rendre disponible, plus que de raison, et a répondu présente pour chacun et chacune d'entre nous à tous les stades, et en particulier sur les moments bien clés. Elle a su créer un environnement de travail positif et collaboratif dans lequel nous avons pu tous travailler ensemble en harmonie et en confiance. Son aide nous fut et reste encore des plus précieuses. Donc nous vous remercions tous à nouveau d'avoir pris le temps de venir à notre rencontre sur les stands et avoir fait en sorte que nous puissions faire d'un rêve notre réalité. Aujourd'hui, c'est vrai. Merci à vous. Forme de thé, donc c'est relativement court. Et la R5 là. Et la Renault 5, alors c'est une Copa, elle n'existe pas en France, elle a été fabriquée en Espagne. Pour les Espagnols, c'est une turbo. Voilà ce que ça donne. Depuis quelques années, ça s'est inscrit. Et par rapport Alors, la première promotion de J'entreprends rapide date de 2019 et nous sommes ici ce soir réunis pour célébrer la 4e et la 5e. Alors, l'avantage d'une initiative qui dure, c'est qu'elle nous permet d'avoir de l'expérience, du vécu, mais aussi beaucoup d'anecdotes. Le risque pour vous, c'est que si je vous les raconte toutes, ça va durer un moment. Donc je vais vous en faire grâce. D'un point de vue très pragmatique, de quoi parle-t-on quand on parle de J'entreprends rapide? On parle donc d'une première nationale née en 2019, d'un partenariat entre une collectivité et une entreprise privée qui vise à réunir des créateurs d'entreprises dans une promotion et de les accompagner jusqu'à la création de leur entreprise, que leurs rêves deviennent ou que leurs projets soient réalisés, avec une imposition qui s'implante sur les Hautes-Pyrénées, voilà, et qu'ils y restent. Ça, on va mettre une autre clause après, une clause, monsieur le préfet m'a dit de mettre une clause de durée après. On parle de 63 personnes accompagnées depuis le début, de 36 entreprises créées sur le territoire des Hautes-Pyrénées en 4 ans, soit 65% de taux de création. Mais surtout, à ce jour, 60% d'entre elles sont toujours en activité, pour certaines 4 ans après. Mais en fait, on parle aussi et surtout de personnes, de tout ce qu'on a pu vivre tous ensemble, et ça me fait très plaisir qu'aujourd'hui on ait des représentants des 5 promotions qui soient là ce soir. On a Chloé, Virginie, Cynthia et Choba de la première promotion, les pionnières en l'occurrence, je devrais dire, Chloé. Des rires, des larmes et même des bébés. Ah, oui. On arrive même à avoir des bébés dans plusieurs promotions à chaque fois.
La deuxième promotion, Xavier, Ophélia, Cécile, alors que nous étions en pleine montée en puissance, c'est là qu'on a connu le premier confinement Covid. C'était la deuxième promotion, mais on ne s'est pas arrêté. On a continué, on a trouvé des solutions, et on a trouvé la solution qu'on a terminée sur le terrain de rugby de Tournaille pour pouvoir respecter les mesures de distance et pouvoir se réunir quand même. Alors Laura, qui devait être là, qui ne sera pas là, de la troisième promotion. Alors la troisième promotion, ça a été une formation hybride. En plein Covid, on a fait du distanciel, du présentiel. Je vais faire un clin d'œil. C'est que ça nous a permis de tester l'importance du déploiement des moyens de communication et de la fibre. Parce que Laura, elle habite à Ouédetz. Et que même depuis Ouédetz, elle a pu suivre la promotion, elle a pu suivre les formations, et c'est hyper important. Donc le déploiement de la fibre, merci. Julien, Marjorie, Céline, Isabelle, Angèle, qui avait un problème de transport, si j'ai bien compris. De la quatrième promotion que nous célébrons ce soir avec la cinquième, ce sont les travailleurs de la boîte de nuit du foyer des jeunes travailleurs. Donc nous sommes maintenant hébergés à la boîte de nuit du foyer des jeunes travailleurs. Et, je vous rassure, on n'a toujours pas bien trouvé le bon équilibre pour le chauffage, entre chauffer avec du bruit ou attendre. La grosse soufflerie. Et enfin, Laetitia, Kelly, Catherine, Christelle, Sandrine, Benoît, Valentin, Anaël de la dernière promotion. Sans vouloir vous mettre la pression, tous les anciens sont là, ils vous regardent, vous n'avez pas trop de choix que la réussite en fait. Voilà. Vous avez fait le choix de créer votre activité, de créer votre entreprise. C'est un projet de vie, un défi, je tiens à vous saluer et vous féliciter pour cela, je l'avais fait dès le début. Pourquoi? Parce que gardez en tête que ce que vous faites n'est pas à la portée de tout le monde. C'est un vrai défi. Et que les choses simples, tout le monde les fait. Et ça, tout le monde ne le fait pas. Donc c'est pas simple, donc soyez fiers de vous. Je suis convaincu qu'une entreprise ne peut être dynamique que si son territoire d'implantation est dynamique. Et que chacun, dans ce cadre, doit prendre sa part et sa place, et sa mission. C'est bien parce que la Chem a, de par son histoire, son vécu, cet ADN si particulier des territoires de montagne, qu'elle ne se contente pas d'être une simple entreprise d'hydroélectricité, mais un acteur économique à part entière avec une vision globale des enjeux et des politiques territoriales. J'avais aussi dit que j'étais fier de ce territoire et des Hautes-Pyrénées. Alors j'aurais tendance à dire presque de mes Hautes-Pyrénées, dans la mesure où je suis viscéralement attaché à ce territoire qui est mon territoire d'enfance en fait. Ici où nous avons appris à saisir les opportunités quand elles se présentent et à ne pas se résigner. Ici où faire bouger les lignes est presque devenu une culture, et où les volontés se traduisent en actes pragmatiques, efficaces, avec un objectif de bénéfice concret. J'entreprends ma vie est une réussite parce que nous partageons ces ambitions. En fait, je suis toujours aussi fier de tout ça, encore aujourd'hui. Et je veux remercier chaleureusement ici toutes les équipes qui œuvrent à la réussite de ce programme et à la réussite des créateurs surtout. Donc j'ai tendance à penser que j'entreprends, une idée quelque peu déroutante au départ pour une entreprise privée, est un marqueur de l'union des forces d'un territoire, pour permettre à chacun de trouver sa place et d'amener à son tour sa contribution et son expérience dans une logique de transmission, quelle qu'elle soit. Car en tant qu'hydroélectricien, j'ai conscience que ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières, et que chaque goutte d'eau est importante et doit être valorisée. C'est un moment toujours agréable de venir pour cette soirée de clôture, cette promotion, donc quatrième, cinquième promotion. Alors je fais un clin d'œil tout particulier vers vous, monsieur le préfet, puis vers Benoît Bomblet, parce que pour les deux, c'est une première. Voilà, alors très heureux de vous faire partager ce moment et de vous montrer un peu les initiatives du département. Alors bon, les équipes, mes conseils départementaux, les conseillers départementaux qui m'entourent, savent que j'ai toujours une obsession, c'est qu'il faut sans cesse se réinventer. Et mon obsession, c'est surtout aussi de créer de l'activité, de créer de la richesse, de créer de l'emploi. On essaie de le faire notamment au niveau du prochain budget d'investissement du département. On essaie de placer la barre la plus haute possible, parce que c'est à travers ces outils-là que l'on ira de l'avant. Ce qui tout concerne l'emploi en général, je souhaite que tout soit mis en œuvre pour que, y compris les gens qui ont le plus de difficultés, qui se trouvent des fois au bord de la route,
soit à travers du RSA ou autre, on les aide à rentrer sur le marché du travail et à faire que l'argent public soit utile dans ce domaine-là. Nous, en matière notamment de RSA, nous avons plusieurs initiatives. Donc j'entreprends API, en est une. Je crois que parmi vous, il y a, je crois, 5 ou 6 personnes qui se pu retrouver peut-être un vrai travail, une création d'entreprise dans cette promotion, une bonne chose. Bon, nous avons aussi le Cap Parrainage qui parraine aussi des bénéficiaires du RSA. Nous avons API Actif qui fait que, à travers ce dispositif, le département ne fait pas forcément une économie, mais bénéficiaire, une entreprise publique ou privée ou associative qui recrute un bénéficiaire du RSA, la dotation qu'on apporte à un bénéficiaire du RSA, on l'apporte à l'entreprise qui complète le salaire avec un temps de travail, c'est inscrit dans les règles habituelles. Donc voilà, c'est tout cela qui fait que on arrive comme ça à générer de l'activité et de la richesse sur le territoire. Cher Vincent, la chaîne, rien ne vous obligeait à vous engager dans cette démarche. Vous l'avez fait et je vous en suis infiniment reconnaissant. J'étais le premier, des fois, un petit peu sceptique sur la première promotion, mais force de constater que le résultat a été au rendez-vous et que quand on me démontre que la démarche était bonne, donc tout à fait volontaire pour la renouveler. Quand je suis arrivé dans le département, quelques jours après, on avait la visite d'Olivier Dussopt, ministre du Travail et du Plein Emploi, et dans les différentes séquences qui étaient organisées, que j'avoue, je subissais un peu, je n'avais pas d'avis sur le programme, je me suis rendu compte du nombre de personnes qu'on me présentait avec des tonnes d'initiatives, des idées un peu disruptives, décalées. Je me suis dit, c'est quand même assez fou dans ce département parce qu'on nous dit, au lieu de venir toujours en disant il y a des problèmes et de se lamenter et de pleurer, on s'est souvenu d'une fondamentale du rugby, c'est que même si on passe le ballon vers l'arrière, on va vers l'avant. Voilà, on doit toujours avancer. Et j'ai été sensible à ça, mais là, voilà, c'était un état de fait, on présentait ça, et au fil de l'eau, en 6 mois, je me suis rendu compte qu'effectivement, c'était une réalité. Enfin, on n'a pas vendu du rêve à Olivier Dussopt, on lui montrait des choses qui fonctionnaient. Et tout à l'heure, je disais, quand on est arrivé, c'est un hasard du calendrier, il y a quelques jours, je reçois une publicité pour accompagner des gens du RSA, sur un modèle qui s'appelle Éphémère, qui reprend peu ou prou ce que vous faites depuis, le concept n'est pas tout à fait le même, mais l'idée, en tout cas, y est, donc ce que vous faites depuis 2019. Voilà. 5 ans. Comme quoi, effectivement, je pense que le département est plutôt en tête sur ces sujets-là. Le deuxième point qui me tient à cœur, c'est que, Monsieur le Président, et puis finalement tous les gens qui sont là, vous avez développé une vertu qui m'est chère, c'est la confiance. Voilà, face aux gens qui sont venus vous voir avec leurs projets, face aux gens qui sont venus sans doute avec au départ une idée, pas mal de problèmes et peu de solutions, vous les avez accompagnés, vous leur avez fait confiance. Et quand on fait confiance aux gens, je crois qu'on a fait 80% du chemin. Parce qu'on sait où on veut aller, on voit l'objectif, on sent qu'on est un peu porté, poussé, soutenu, appuyé, voilà. Et c'est comme ça qu'on va de l'avant et c'est comme ça qu'on réussit. Et donc le fait d'être allocataire du RSA, le fait d'être dans une difficulté, c'est pas une fatalité. Et je crois que collectivement, c'est ça qu'on doit combattre. Combattre la fatalité en faisant confiance aux hommes et aux femmes de son pays, de ce pays et de ce territoire. Il ne vous a pas échappé par mon accent très parisien que je ne suis pas aux Pyrénéens, mais je peux vous assurer que pour un préfet, c'est du bonheur de travailler dans un territoire où les gens viennent toujours avec l'envie d'avancer, toujours le regard porté vers le loin, et on se rend compte que quand il y a la volonté, quand il y a cette confiance, vraiment, enfin je regarde la Chambre des métiers parce qu'on a déjà initié 2-3 choses qu'on a juste lancées comme ça, et on voit que derrière ça suit, on me dit pas c'est pas possible, on me dit on va vous y aller, quand se voit-on voilà, c'est génial. Merci beaucoup.